Il y a 15 jours, je publiais une vidéo sur une solution qui permettait d'obtenir du ChatGPT-4 gratuit via un wrapper et Bing AI de Microsoft. Vous avez été très nombreux à apprécier et je vous en remercie. Il y a eu pas mal de déçus et de frustrés aussi, et cela pour deux raisons. Ce n'était pas aussi bon que ChatGPT-4, alors je passe sur les retours colériques et désobligeants, et cela ne fonctionnait pas toujours, notamment pour les utilisateurs de Mac qui se retrouvaient parfois devant une page totalement blanche. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait trouver des alternatives encore plus simples et encore meilleures. Eh bien, je vais vous en proposer deux très sympas, simples et performantes, et pour ceux qui ne seraient pas satisfaits, je ne vois qu'une solution, prendre un abonnement ChatGPT+. Donc oui, je vous propose deux solutions pour accéder à des chatbots gratuits basés sur GPT-4 d'OpenAI. La première est un peu particulière car GPT-4 y est limité. Cependant, elle dispose de nombreuses alternatives que je trouve très intéressantes et qui valent la peine d'en parler ici. La seconde est un vrai chatbot GPT-4 que vous pourrez même utiliser sans créer de compte. Je ferai un tour des interfaces et mon test habituel. Mais dans quel ordre vais-je les présenter ? Je ne sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires. Eh bien, sans transition, nous voici devant po.com et donc il nous est proposé de nous connecter, de nous inscrire sous différentes formes qu'on connaît bien, alors soit via un numéro de téléphone, soit via l'email, soit via les services de Google ou d'Apple. Donc à vous de choisir, moi je vais le faire ici par email, tout simplement, donc on valide ici. Et ça va nous renvoyer un code sur notre email que je vais rentrer ici. Donc voilà, je vais coller mon code et je fais vérifier. Et normalement, voilà, j'accède ici donc à l'interface. Alors une petite invitation ici, comme vous pouvez le voir, assez insistante parce que j'ai déjà testé sur un autre compte pour partir donc sur un paiement. Donc je vous invite ici à fermer tout simplement cette fenêtre. Et puis nous voici devant Poe, c'est comme Poe, Alan Edgar Poe, j'imagine, c'est la référence. Ici, nous est proposé plusieurs modèles. Comme vous allez le voir, nous avons ici un modèle maison, sage. Ensuite, nous avons GPT-4 en Limited Access. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Limited Access ? Eh bien, en fait, ils ont réduit le nombre de messages que l'on pouvait faire par jour. Donc, évidemment, certains d'entre vous seront déçus de n'avoir qu'un message GPT-4 par jour de disponible ici. Mais comme vous allez le voir, il y a d'autres choses très intéressantes ici. Deuxième modèle très intéressant, c'est le Claude Plus ici, qui est vraiment très bon. Et là, on nous offre 3 messages gratuits. Donc je sais, voilà, c'est encore peut-être trop peu pour certains d'entre vous. Et puis on a une version ici de Claude très bonne, vous allez voir tout à l'heure, qui est, elle, sans limitation. Et puis, on a un chat GPT 3.5 Turbo, on a Niva AI, donc voilà, c'est fait pour des choses très courtes et Dragonfly. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a des choses, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, voici pour la présentation de cette partie gauche ici. On a aussi bien sûr les settings, et puis vous pouvez modifier votre profil. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je vous laisserai aller voir tout cela. Il y a quand même une petite précision, vous pouvez voir qu'il y a une application iOS qui existe ici. Et puis sinon, très classique, là on a des suggestions d'utilisation, et puis ici on a la zone d'invite où l'on va directement parler à l'assistant de notre choix. Donc, GPT-4, ici, je vais pas le tester. Je vais plutôt vous faire voir, voilà, le Claude Plus, par exemple. Ça vous intéressera. Vous connaissez certainement le GPT-4, donc vous pourrez vous-même le tester de toute façon. Et puis, on testera aussi Claude Instant, ici, pour voir ses capacités. Et je vous ferai voir des choses très, très sympas ensuite dans les bots. Voilà. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous voulez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps
pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait royal et très efficace aussi. Je vous en remercie, c'est très important, merci. Donc Claude Plus est un modèle assez performant, propriétaire, et donc là on peut y accéder pour tester. Ensuite, si on veut être sans limite, eh bien il faut payer un abonnement ici, qui n'est pas donné, mais vous verrez, il y a beaucoup de modèles disponibles, donc ça peut être une chose intéressante pour certains d'entre vous, puisque ça rassemble ici des tas de choses plutôt utiles. Donc là, on va tester tout d'abord Claude Plus, et donc je vais me servir voilà, d'un prompt un petit peu test pour moi. Donc voilà, je vais lui demander, donnez-moi une structure de vidéo YouTube sur l'intelligence artificielle. Je vais lancer le prompt, donc voyez, là il va me proposer donc une structure. On va le laisser finir. Vous voyez que c'est assez rapide, hein. Là, on n'attend pas comme parfois sur ChatGPT+. Alors, on obtient un résultat là qui m'a l'air à première vue pas mal du tout. On a des indications de durée, etc. C'est plutôt logique, hein. Il y a des propositions qui valent le coup. Écoutez, pourquoi pas. Et puis ensuite, vous pouvez voir ici que nous avons des suggestions hein, pour aller plus loin dans la conversation. Là, le point que je vais lui demander, pour voir l'aspect conversationnel, si vous voulez bien, je vais lui demander donc de développer le point 3 dans un plus long article. Alors, on va voir s'il s'exécute. Donc, là, on est toujours dans le contexte, hein, le contexte est conservé, et donc on continue, si je puis dire, la discussion. Sans problème, il reprend donc le point 3 donc dans un article plus long. Et voilà, je vous laisserai mettre en pause ici pour que vous puissiez lire le contenu, mais que ça soit en termes de volume et comme ça à première vue, on a quelque chose de pas mal. J'aurais pu demander à ce que ça soit structuré en titre, sous-titre, paragraphe. On a une belle qualité et donc voilà, on peut continuer dans ce sens-là la conversation avec lui, mais là, on va être limité à 3 essais. Bon, il en reste un. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le même test sur Claude Instant qui, lui, n'est pas limité. Donc, on part sur Claude Instant et je vais reprendre ici mon prompt, et puis on va demander la même chose. Donc c'est parti, et on peut voir qu'il s'exécute là aussi assez vite. Voilà, il faudrait lire attentivement. Ça m'a l'air un petit peu moins fouillé effectivement, mais c'est pas mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez mettre en pause pour lire. Là, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça vaut certainement un chat GPT-3. Et puis, on va continuer la conversation, puisque là, voilà, j'ai pas de point 3. Donc là, par contre, si, ça serait l'historique de l'intelligence artificielle. Allez, on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Donc, domaine, écoutez, ouais, alors, qu'est-ce qu'il a pris comme point 3, lui, c'est, du point 3, domaine d'application de l'IA. Écoutez, après l'introduction, c'est bien le point 3, donc, c'était pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous remettre à l'écran ici l'article, ça m'a l'air pas mal du tout, alors, certes, ça sera peut-être pas voilà, du GPT-4. Là, je vais pas tester le code ici. Je vous laisse le faire et je vous attends dans les retours pour me dire ce qu'il en est. Et moi, je suis plutôt séduit par le produit, mais ce n'est pas tout, puisque là, vous allez voir quelque chose de très sympa, certainement. Donc, c'est aller ici dans les bots. Donc, je vais dans les bots et là, comme vous pouvez le voir, nous avons un outil, un chatbot qui est spécialisé dans la création de prompts pour Midjourney. Et vous allez voir l'efficacité de la chose. Donc, moi, j'ai fait des tests sur Midjourney. Là, je vous affiche le résultat là, de quelques images à l'écran.
de prompts donc réalisés avec cet outil. Et franchement, pour démarrer sur une idée et trouver des mots-clés, c'est assez génial, c'est quasi instantané. Bref, je vous fais voir l'exemple ici en direct, hein. Donc, je vais taper Beach Party. Il faut toujours s'adresser à lui en anglais, bien sûr. Et puis, on lance donc la requête. Et voilà ce qu'il nous propose. Donc là, il nous propose un prompt ici qu'on va pouvoir aller copier-coller dans notre mid-journée et tester, vous allez voir, c'est assez fantastique. Avec cet outil, avec Po, eh bien, vous pouvez vous aussi créer vos propres bots. Donc c'est plutôt simple. Là, je vais vous faire voir très rapidement. Vous voyez, c'est ici. Vous cliquez ici. Et puis, alors, il nous est demandé de compléter le profil, hein. Vous allez voir, c'est très rapide en fait, hein. Donc là, je vais mettre mon prénom. Voilà. Bah ouais, bien. Et username, moi ça me va. Allez, save. Et puis à partir de là, vous avez ici un petit formulaire. Vous allez voir, c'est très simple à remplir. Et je vais vous expliquer le principe ici. Donc vous lui donnez un nom. Ici, vous allez décrire à quoi il sert. Vous allez choisir ici le modèle que vous pouvez utiliser. Alors comme là, on est dans la version gratuite de Po, eh bien, on a Claude Instant ou ChatGPT, donc ChatGPT en 3.5 turbo, et Claude Instant est dans une version sans doute au contexte plus limité, mais vous avez vu que ça marche très bien. Et puis ici, vous allez créer un prompt qui sera visible uniquement par le bot. C'est-à-dire, c'est un pré-prompt, hein, comme il en existe quasiment dans tous les systèmes, hein, histoire de donner une direction générale au chatbot. Et donc, ça va donc le diriger pour faire un certain type de génération de contenu qui peut être court ou long. Et donc, vous allez pouvoir régler tous ces principes ici. Et puis, vous ferez Create Bot ici et vous disposerez d'une URL que vous pourrez même partager. Et ce bot sera donc spécialisé à une tâche bien précise. Donc, moi, je suis curieux, là encore, de savoir si cet outil vous intéresse. Et si ça vous intéresse, on pourrait y revenir dans une prochaine vidéo. Mais là, le temps, évidemment, n'est pas infini. Donc, voilà pour la présentation de Po et on passe au suivant. Quelque chose me dit que vous allez apprécier perplexity.ai, donc c'est l'adresse que vous voyez actuellement à l'écran. Vous validez et vous tomberez ici au bout de quelques instants. Alors voilà, j'ai une vérification à savoir si je suis un humain. Et donc voici, on tombe directement sur l'interface de ce service. On n'est pas obligé de créer un compte, même si vous allez voir qu'il y a un intérêt. On ne nous parle pas de payer quoi que ce soit ici. Vous avez ici directement, voilà, comme souvent, donc la possibilité de créer une nouvelle conversation. Vous avez ici des propositions. C'est ce que l'on voit ici, de choses qui sont en train de se faire par d'autres utilisateurs. Ici, vous pouvez retrouver vos conversations uniquement si vous avez créé un compte, bien évidemment. Et donc, pour créer un compte, c'est très facile. Vous allez ici sur Sign Up. Et sinon, ensuite, pour vous loguer, vous cliquez ici. Ensuite, chose intéressante, vous avez la possibilité de télécharger des applications pour iOS et pour Android. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Et si vous voulez en savoir plus sur Perplexity, eh bien, vous avez ici le Hubot qui explique le projet et qui vous donne des urles. On y reviendra certainement tout à l'heure. Vous avez ici un blog avec quelques news. Et là, ce qui est très intéressant sur Hubot, par exemple, c'est d'aller ici sur le Twitter, hein, parce qu'ils y donnent pas mal d'informations et vous verrez, ce projet est très intéressant. C'est là-bas aussi qu'on peut vérifier. J'y passe brièvement, qu'on est bien sur du GPT-4. Donc là, voilà, je ne suis pas connecté actuellement à Twitter, mais c'est pas grave, vous voyez, je peux lire ici les contenus, donc ouais, ça va pas être simple non plus, mais vous verrez ici dans les posts, il vous explique tout ça, voilà, c'est ici un Power
par GPT-4, etc. Il y a plein de nouveautés régulièrement. Bref, on va tout de suite faire le test précédemment et voir comment il s'en sort. Donc, tout simplement, il n'y a pas de difficulté, hein. Je viens taper ici mon invite et puis on lance. Alors là, je n'ai pas créé de compte, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, je ne pourrai pas retrouver mes conversations ultérieurement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, le contexte existe. Et vous voyez que là aussi, eh bien, on a des propositions de contenu, hein, qui peuvent être associées donc à ce prompt-là. Mais on obtient quelque chose d'un peu plus ramassé, mais on a quand même une structure. C'est ordonné dans une liste numérotée, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va pouvoir passer soit par des propositions directes qui nous sont faites ici, ou utiliser la deuxième partie de mon prompt que j'ai utilisé précédemment. Donc voilà, on lui demande toujours le point 3, hein, donc les différentes formes d'intelligence artificielle. On lance la requête. C'est assez rapide là encore, hein. Il y a ce petit moment hein, entre guillemets de réflexion. Et puis voilà, on obtient un contenu qui est plus court, hein, que dans le test précédent avec Claude Instant. Mais j'ai fait d'autres textes et franchement, j'ai eu des contenus plus longs précédemment. Là, je vais lui demander de continuer. On va voir ce qu'il nous fait. Apparemment, il est tout à fait d'accord et heureusement. Donc, à chaque fois, vous voyez, on a des références à des liens qui lui servent sans doute aussi de base. Bon, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il a continué ici en disant en plus de l'IA faible et de l'IA forte, il existe d'autres formes IA, etc. Donc, vous voyez qu'on peut continuer et là, construire facilement des contenus de qualité, on va dire quand même, et assez long. Donc, Perplexity, c'est un projet tout jeune qui lève des fonds actuellement et qui propose donc quelque chose d'assez intéressant sur GPT-4, complètement gratuit. Oui, alors pour terminer avec Perplexity, il y a une chose que je ne vous ai pas fait voir, ou du moins pas suffisamment, pour télécharger les applications. Donc vous cliquez ici et il vous est proposé donc l'application iOS, l'application Android, ainsi qu'une extension pour Chrome, enfin et tous les navigateurs compatibles, hein. Donc voilà, c'est plutôt bien fourni. Ça, ce sont leurs dernières créations. Et voilà, c'est un projet avec toute une équipe. Comme on peut le voir ici, vous voyez, c'est un projet qui tient la route. Vous pouvez en savoir plus en allant aussi sur le blog, ainsi que sur le Twitter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À suivre de très près, les résultats sont vraiment intéressants et voilà, donnez-moi les vôtres. Bon, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ces deux autres solutions d'IA. Pour ce qui est de Pau, mis à part son invitation à payer un peu agressive, mais vous le savez, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Je le trouve très sympa avec ses différents modèles à disposition. Claude Plus est loin d'être mauvais et je trouve les chatbots spécialisés vraiment très convaincants pour certains, tel celui pour Midjourney. Alors si vous testez un peu plus ces modèles et chatbots, je suis curieux de vos retours. Pour Perplexity, je le trouve vraiment très bon et avec une belle rapidité. Le suivi de contexte est très bon aussi. Je pense que je vais utiliser cette alternative gratuite régulièrement et suivre ce projet de près. De plus, la disponibilité des applications mobiles Android et iOS est un excellent point. Là encore, je suis curieux de vos retours en commentaire. Alors pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.